Les îles Marquises. Il existe également en Polynésie française des destinations aventure, telles que les îles Australes, les Gambiers et les îles Marquises. Les îles Marquises se situent environ à 3h30 de vol de Tahiti et sont constituées de 12 îles volcaniques dont 6 sont habitées. Cet archipel a un relief montagneux, tourmenté et sauvage avec de gigantesques pics dominant des falaises abruptes. Les activités dans ces îles comprennent des excursions en véhicule tout-terrain ou bien même à cheval, la pêche en haute mer, la voile, ainsi que des visites aux sites archéologiques et aux tikis de pierre, typiques aux îles Marquises. Le peuple marquisien dispose d'une grande richesse culturelle et artistique, comme le prouvent ces objets d'art uniques au monde. Vous pouvez également visiter ces îles en effectuant des croisières maritimes. Les découvertes se succèdent aux îles Marquises et ne manquez pas d'aller à la baie d'Atuona, où le chanteur belge Jacques Brel et le célèbre peintre français Paul Gauguin achevèrent leur voyage et reposent désormais. Je viens de loin, mais je me sens comme chez moi. Et c'était pas comme ça au début. Je suis partie de Roumanie, seule, avec mes 25 kilos de bagages. Et je savais pas qu'est-ce que je vais trouver en France. J'ai fait la route jusqu'à Boulogne-sur-Mer. C'était là que j'ai passé mes premiers 6 mois en France, en tant qu'étudiante Erasmus. Mais c'est toute une histoire. À mon avis, l'Erasmus, c'est une chose qu'il faut faire. Déjà, il faut avoir la force et le courage de le faire. C'est un défi. C'est un petit peu te déraciner de ton pays et partir loin et essayer de t'en sortir. Ma stratégie, c'était de rencontrer des gens, de parler avec, d'occuper mon temps, d'avoir plusieurs activités, de vivre tout comme les Français. Tu savais que le programme Erasmus était un programme européen avant de le faire ? À la base, je savais juste que c'est un programme de mobilité entre les pays de l'Europe, mais je ne savais pas tout à fait. Et je vois Erasmus comme un projet de l'Union européenne pour relier tous les jeunes de tous les pays d'Europe, de les faire vivre dans d'autres cultures au milieu des gens. Donc je trouve que c'est un super truc. Tu me parles jamais de là-bas. Qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi on est parti? Faut pas croire tout ce qu'on raconte sur la France. Fallait rentrer, c'est mieux comme ça. Regarde, c'est là le Maroc. Bah alors, t'es française, africaine, marocaine ou arabe? Ta place est ici dans la maison avec ta sœur et moi. Et qui va aider papa? Toi peut-être? Arrête de lui faire croire qu'elle ira en France. Tu verras ma petite. Je t'aurai. Tu partiras pas. Je vais partir à mort. Mais qu'est-ce qui vous prend? Lâche-moi, laisse partir! Reste là! Attends-moi! Papa! C'est le passeport de Sofia. Donne-moi ça. Mais ta vie sera comme la mienne, qu'est-ce que tu crois? Tu vas te marier avec Amar, tu feras des enfants. Ta gueule! C'est ça qui te dérange, hein? C'est que je sois française. Eh bah ouais, je suis française et je t'emmerde. Moi, mon pays, c'est la France. Je suis née là-bas, je veux mourir là-bas. Une adresse email, un code, et une semaine plus tard, Ariane Chassaigne peut s'offrir de chez elle une grande marque à prix réduit, à condition d'être rapide. Là, la vente commençait à 8h du matin et déjà, il y a déjà la plupart des choses qui sont épuisées. Les choses intéressantes en tout cas. En 2 heures, les clients se sont arrachés la plupart des 10 000 pièces en vente. Est-ce que vous avez l'impression de payer? Non. Moins. Disons que moins, c'est vrai, parce que on passe pas en caisse, on n'a pas un ticket caisse, donc c'est un peu un jeu, on clique, on clique, on clique, on clique. Bon, après quand on va sur son compte, à la fin, sur son panier, il m'arrive d'enlever des choses, hein.
Ce shopping virtuel et déculpabilisant a déjà séduit un internaute sur 5. En 2 ans, des dizaines de sites ont vu le jour. En 2005, le marché est estimé à 200 millions d'euros. Une activité porteuse et créatrice d'emplois. Visite chez Espace Max, un site de vente né en novembre dernier. Depuis 10 ans, cette entreprise organisait des ventes privées dans ce type d'espace appelé showroom. Aujourd'hui, le net leur permet de toucher une clientèle moins traditionnelle, plus tendance. Sur le net, on s'adresse à toute la France. Donc là, pour le coup, tout ce qui est sportwear, streetwear, lingerie, pour nous, a vraiment une raison d'être, entre autres sur le net. L'attrait des clients est bien sûr renforcé par le fait que ces ventes ne sont pas ouvertes à tout le monde. Il faut être parrainé pour devenir en quelque sorte un VIP du net. 150 000 à 180 000 festivaliers attendus, les Vieilles Charrues ont ouvert leurs portes hier. À Carhaix, 6 000 habitants, 5 700 bénévoles des environs se mobilisent pour le festival. Au festival. Merci. Vous faites quoi sur ce festival? Je suis serveuse au bar à vin et à la soupe de poisson. Et vous avez le précieux bracelet, c'est ça? Oui. Qui laisse entrer tout le temps. Vincent, lui, chaperonne les artistes. Il commence son travail avec les jeunes parisiens Bébé Brune. On les emmène un peu partout, répondre aux questions des journalistes qui veulent les interviewer. Donc voilà, donc c'est souvent sujet à rebondissement, il y a des interviews d'annulés, d'autres qui sont reportées. Les Bébés Brunes donnent de la voix devant leurs fans pendant que de nombreuses